Bonjour. Bonjour. Tu ne me reconnais pas? Débarré. Jean, mon vieux. Et tu vas bien? Comme je peux. Assieds-toi. Garçon, un peu. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois. Mais tous les jours? Ah oui, c'est tous les jours la même chose. Moi, si tu me demandes, je ne fais rien. Ah oui, de ton côté, Je tu suis fais rien. commerçant. Mais tu n'es pas commerçant? Si, commerçant. Et ça t'amuse? Non, non, mais s'il faut bien faire quelque chose. Pourquoi ça? Moi, je ne fais rien. À quoi ça sert? Ah, quand on n'a pas le sou, je comprends ton travail. Quand on a de quoi vivre, c'est inutile. Mais tu n'as pas Si toujours tu fait. travailles pour toi, très bien. Mais si tu travailles pour les autres, alors, tu n'es plus gagné. Moi, je me laisse aller. Pas de femme, pas d'enfant, pas de soucis. Ça vaut mieux. Garçon, un bon. Mais tu n'as pas toujours été ainsi. Ah, si, toujours, depuis le collège. Ah non. Mais c'est pas une vie, ça, mon bon. Mais c'est horrible. Mais tu as des amis, tu fais quelque chose, tu aimes quelqu'un. Non. Je me lève à midi, je viens ici, je bois des brocs, je déjeune. Quelquefois, je cause avec des habitués. Je bois des brocs, j'attends le soir. Et puis, quand la nuit, quand il est 1h du matin, ben, je retourne me coucher parce qu'on ferme. Garçon, un boc. Mais en arrivant à Paris, qu'as-tu fait tout d'abord? Ben, j'ai fait mon droit au Café Médicis. Oui, mais après, Ben, après, j'ai passé l'eau et puis je suis venu ici. Ah, on ne peut pas passer toute sa vie au quartier latin, hein. Les étudiants font trop de bruit. Maintenant, je ne bougerai plus. Garçon, un boc. voyons, sois franc. Tu as eu un gros chagrin. Tu es un homme que le malheur a frappé. Quel âge as-tu? Bon, 65 par là. Mais je fais bien 10 de plus. En effet, tu as l'air plus vieux que ton âge. Je vieillis parce que je ne prends jamais l'air. Ouais. Il n'y a rien qui détériore plus que la vie de café. Oh, tu as bien fait la noce. Non, j'ai toujours été sage. Tu n'as pas soif? Non, merci. Mais depuis quand as-tu un pareil découragement? Il y a quelque chose là-dessous. Tu veux le savoir? Eh bien, écoute. Tu te rappelles certainement le château où je suis élevé. Ce grand bâtiment gris, au milieu d'un grand parc avec ses longues avenues de chênes orientées vers les 4 points cardinaux. Tu te rappelles, mon père, ma mère, le comte et la comtesse Desbarrés, tous deux si cérémonieux et si sévères. Je les respectais, j'étais accoutumé à voir tout le monde s'incliner devant eux. J'avais 13 ans à l'époque. J'étais gai, content de tout, comme on peut l'être à cet âge. Or, un soir de septembre, comme je jouais à faire le loup dans les massifs du parc, j'aperçus papa et maman qui se promenaient en traversant une avenue. C'était un soir de grand vent. La cime des arbres se courbait sous les rafales. Gémissait, poussant des cris, ces cris sourds, profonds, que la forêt jette dans les tempêtes. La nuit venait, il faisait sombre dans les forêts. Dès que j'eus aperçu papa et maman, j'allai vers eux furtivement, avec l'idée de les surprendre, comme un vrai maraudeur. Mais tout à coup, je m'arrêtai, saisi de peur. Papa criait, « Je te dis que j'ai besoin de cet argent et j'entends que tu signes. » Maman répondait, « Non, je ne signerai pas. C'est la fortune de Jean, je la garde pour lui. Je ne veux pas que tu la manges avec des servantes et des filles comme tu l'as fait avec ton héritage. » Alors papa, tremblant de fureur, saisit sa femme d'une main et de l'autre la frappa de toutes ses forces. Elle roula sur le sol, il la renversa sur le dos, et écartant les mains dont elle se protégeait le visage, il continua à la battre. Alors, quant à moi, mon cher,
Ce fut comme si le monde allait finir, comme si les lois éternelles étaient changées. Et je me mis à hurler de toutes mes forces. Papa m'entendit, il se retourna, me vit, et se rua vers moi. Je crus bien qu'il allait me tuer, et je m'enfuis, comme un animal chassé, droit devant moi. La nuit venait, je me laissais tomber dans l'herbe, éperdu, dévoré par la peur. Quand le jour revint, je ne voulais plus me lever ni marcher, je craignais de rencontrer mon père, que je ne voulais plus revoir, jamais. C'est le garde qui, quand le jour revint, me découvrit et me ramena de force au château. Je retrouvai mon père et ma mère avec leur visage ordinaire. Maman me dit, comme tu m'as fait peur, vilain garçon, j'ai passé la nuit sans dormir. Je me mis à pleurer, mais mon père ne prononça pas une parole. Le lendemain, je rentrai au collège. Eh bien, mon cher, depuis, tout était fini pour moi. J'avais vu la mauvaise face des choses, la hideuse. Ce qui s'est passé dans mon esprit, je l'ignore. Je n'ai plus eu de goût à rien, envie de rien, d'amour pour personne, de désir quelconque, d'admiration, d'ambition, d'espérance. Non, impossible. Ma mère est morte après quelques années. Je n'ai jamais revu mon père. Il vit encore, mais je ne l'ai jamais revu. Voilà. Tu me comprends? Garçon, 2 bocs.